C'est un triathlon atypique, organisé en terre viking. Direction la Norvège, à 150 km à l'ouest d'Oslo, pour un voyage qui ne vous laissera pas indifférent. Linn Foss a 32 ans, elle est avocate. Elle s'est préparée spécialement, c'est ce qu'elle nous dit, pour disputer cette épreuve. Elle s'est jointe à un groupe de cyclistes de façon à justement acquérir la somme d'entraînement nécessaire pour s'aligner ici, sur cette épreuve, le fameux Norseman. Elle a l'honneur de faire partie des 254 concurrents sélectionnés, Cyril, pour disputer cette épreuve, encore une fois, très différente. La Norvège, au début du mois d'août, des températures assez basses, surtout une course qu'on n'a pas l'habitude de croiser ailleurs. Ouais, une course en effet atypique, une course vraiment différente. Des distances qu'on a l'habitude de voir, puisque les athlètes vont parcourir 3 km 800 de natation dans un fjord, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Une épreuve particulière où la notion de performance sera un peu mise à l'écart où la notion de défi sera vraiment mise en avant, mais une course où il faudra quand même se méfier, car seulement 160 sur les 254 participants pourront rallier l'arrivée. J'étais sans doute l'une des dernières à monter sur le bateau. J'avais cette angoisse d'aller me mettre à l'eau, la température est fraîche et je n'avais pas envie de tremper trop tôt. Car là aussi, c'est un autre détail qui a son importance. Départ depuis un ferry, tout simplement. Le bateau a quitté, je dirais, la terre à 4 heures du matin. Le départ de la course a lieu 1 heure plus tard. Et pendant ce temps-là, ça cogite. Et l'eau est à 10 degrés. On a toujours un tout petit peu d'anxiété. On a même parfois la peur de se jeter dans le vide. L'eau est à 3 mètres en dessous de notre niveau à cet instant. Et on ne voit pas grand-chose. 3 mètres depuis le ferry pour rejoindre l'eau du fjord. Un fjord, le deuxième plus grand de Norvège, température de 10 degrés surtout, et à peu près 1 heure à passer dans l'eau fraîche pour les plus rapides. Ouais, des conditions de natation vraiment particulières, donc déjà cette mise à l'eau qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisqu'il va falloir s'élancer quand même, faire un petit saut ou un petit plongeon de 3 mètres dans une eau fraîche, très très fraîche, 10 degrés, dans la nuit, donc de quoi donner vraiment l'ambiance à cette épreuve. Hardangerfjord, c'est le nom de ce fjord justement qui accueille les concurrents, le deuxième plus grand fjord de Norvège, 179 km de long, profondeur 800 mètres, et des conditions climatiques qui ne s'arrangent pas. On est parti avec la pluie qui faisait son apparition, la température chute, le vent arrive progressivement sur la course. Pour les premiers, ceux qui vont sortir de l'eau en tête, bien sûr, ça sera relativement simple. Pour les autres, ça va devenir un véritable enfer. Compte tenu des conditions difficiles qui s'abattent sur la course cette année, l'organisation a été obligée de changer un tout petit peu la règle du jeu. Ce ne sont pas 180 km qu'ils vont effectuer, mais 200 km à vélo avant d'attaquer ce fameux marathon, et terrible marathon au programme. Une sortie de l'eau un peu particulière, hein, on le voit, des conditions difficiles, donc un parcours natation qui a été un peu changé, ce qui fait que la partie vélo en effet a été rallongée de 20 km. Ce qui est important en triathlon, nous dit Linn, c'est qu'il faut savoir se changer rapidement. Et ici, c'est d'autant plus vrai que lorsqu'on sort de l'eau, on est presque frigorifié. On a une seule hâte, c'est changer de tenue, s'équiper et surtout démarrer, faire marcher les jambes de manière à se réchauffer un tout petit peu. C'est aussi une de ces autres spécificités qui viennent rythmer la progression de cette épreuve. Ouais, être pressé de monter sur son vélo pour se réchauffer, la vitesse de transition, c'est pas de gagner du temps, c'est d'essayer de tout de suite de réchauffer un peu les muscles.
Les règles du jeu sont simples. Chacun des concurrents présents doit forcément être accompagné. Il a un assistant pour le suivre, pour l'aider, pour lui donner sa nourriture tout au long du parcours cycliste, pour l'accompagner dans les derniers kilomètres de course à pied. C'est une condition sine qua non. Si votre assistant n'est pas capable d'assurer ce soutien, eh bien vous ne pouvez aller au terme de cette épreuve. Ouais, une aventure humaine, donc une course individuelle qui malgré tout se fait à l'aide d'un coéquipier, donc à deux. Regardez les conditions dont on parlait il y a quelques secondes. Et ce vent qui est rentré brutalement, brusquement, violemment dans ce fjord. Et tout d'un coup, nous précise Lynn, les vagues ont fait leur apparition. J'ai cru au début que c'était les vagues produites par le bateau qui s'en allait. Et en fait, pas du tout. Ça devenait difficile de se diriger, difficile de nager, difficile de sortir de l'eau, tout simplement. Difficile parce qu'on le voit, hein, si on n'a pas le courant favorable, ça devient vraiment trop compliqué. Et malheureusement, les organisateurs ont dû voir quelques athlètes abandonner. Effectivement, certains ont été frigorifiés, certains ont frôlé, je dirais pas la noyade, mais en tout cas, une situation proche de cette fameuse noyade. Course interrompue plus vite que prévu pour quelques-uns d'entre eux. Il faut trouver les ressources psychologiques. C'est une lutte ici. Nous sommes en terre viking. Il faut être fort. Il faut prouver que l'on peut dépasser la momentanée. Je me suis senti parmi les malchanceuses, précise Lynn, que l'on va suivre. Je me suis dit, c'est pas possible. Ça commence décidément avec encore plus de difficultés que ce que j'avais pu imaginer. Mais il fallait que je retrouve mes capacités et surtout ma réflexion pour me projeter au-delà, m'équiper et m'élancer sur ce parcours qui désormais faisait 200 km. Cette épreuve est née en 2003. Elle a été créée par deux amis qui ont estimé qu'il y avait suffisamment peu de Norvégiens qui étaient au courant de l'existence des triathlons longue distance et qui le pratiquaient, tout simplement. Ils ont décidé de créer une épreuve encore une fois différente des autres. Ici, dans leur pays, 5000 mètres de dénivelé positif à parcourir, en plus de l'eau fraîche, en plus des conditions climatiques. Cyril, est-ce que c'est pas excessif? C'est excessif, c'est vrai que les athlètes n'en demandaient pas tant. Une eau fraîche, bon, on est en Norvège, par contre des conditions, vous le voyez, avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent, c'est sûr que ça rend la course encore beaucoup plus difficile. Déjà que le profil de la course, le parcours de la course était compliqué. Forcément là, on rentre dans une aventure qui est vraiment extrême. Le voici, ce fameux parcours cycliste. Ils sont équipés, ils se sont préparés à affronter ces conditions extrêmes presque pour la saison. Mais Lynn nous dit que lorsqu'on a un objectif en tête, quand on s'est fixé, je dirais une victoire, un dépassement, un challenge, il faut aller au terme de l'aventure. Et c'est dans ces conditions qu'elle a décidé de s'élancer, elle qui vise un top 3 sur cette épreuve. Pas facile. 254 engagés, 45 femmes dans ce groupe et surtout 160 de ces compétiteurs auront l'autorisation d'aller au terme de l'épreuve avant les 4 km et demi qui vont être absolument monumentaux. Ouais, 4 km 5 à gravir en montagne pour les 160 premiers qui arriveront. Donc c'est vrai que c'est frustrant pour les autres puisqu'ils sont seulement à 4 km et demi de l'arrivée. Seulement voilà, c'est les règles du jeu, c'est les règles de cette course norvégienne. Ils sont 254 exactement cette année à prendre le départ. Le nombre de participants est limité et seulement 160 donc pourront finir cette épreuve. Pas mal de Français ont participé à cette épreuve. Sans doute le plus connu d'entre eux, Romuald Lepers, avait pris une deuxième place ici en 2007. Bien sûr, il qualifie cette course d'atypique, il la qualifie de graphique aussi, tellement les décors sont absolument somptueux. Elle ne laisse pas indifférent, ce sont des climats changeants, il faut savoir être réactif, il faut savoir effectivement réagir aux difficultés qui sont prévues, mais aussi celles qui se présentent à la dernière minute. Regardez, on a remarqué le travail, du moins la collaboration entre la tête et son assistant, c'est crucial ici. Ouais, c'est crucial, c'est important, c'est vrai que c'est vraiment des courses auxquelles on n'a pas l'habitude puisque on le sait dans le triathlon, l'aide extérieure est interdite et là l'athlète a le droit d'avoir un assistant qui le suit tout au long du vélo pour le ravitailler. Donc il y a des règles qui sont bien définies. L'athlète ne peut pas être ravitaillé à certains endroits et donc l'assistant est là surtout pour soutenir son athlète mentalement.
Le parcours cycliste se découpe en plusieurs parties. Les 40 premiers kilomètres sont difficiles, avec une ascension de 1250 mètres à effectuer. Il faut grosso modo 2 heures pour couvrir ces 40 km. Ensuite, un long plateau est traversé, un plateau qui dure 50 km, exposé au froid, aux températures les plus difficiles. Et puis ensuite, une succession de bosses, vous voyez le type de bosses auxquelles ils ont affaire, avant de descendre enfin sur le lac qui va être la façon d'accueillir ces compétiteurs avant qu'ils attaquent enfin le marathon. Cette année, parmi les athlètes présents, une figure internationale, connue de tous. Un Américain qui a remporté 2 fois Hawaï. Timothy DeBoom a décidé de s'inscrire ici parce qu'il a décidé, malgré son expérience, de challenger ses habitudes et ses capacités dans ce domaine. Ouais, un nouveau challenge pour Tim DeBoom, qui lui a connu le challenge de la performance. Il a gagné 2 fois Hawaï, donc quelqu'un qui courait après le chrono, après ses adversaires pour justement essayer de les dépasser et arriver en tête. Et là, Tim DeBoom qui un autre challenge, le challenge du défi, le challenge de l'aventure, le challenge d'aller au bout d'une épreuve sans se soucier du chrono et de la place. Et parmi les adversaires dont il faudra se méfier, notamment Tom Renman, un Norvégien vainqueur en 2009, 2e en 2010. C'est le principal adversaire de l'Américain. Un parcours varié, des conditions météo variées également, donc c'est bien aussi pour les athlètes parce que c'est vrai qu'on insiste sur la difficulté de l'épreuve, mais le fait que ce parcours vélo soit varié, on a une première partie difficile, un long plateau où en effet si le vent se lève ça peut être compliqué, mais le fait que le parcours comme ça soit accidenté, soit plat, ben, ça permet justement mentalement à ces athlètes d'avancer progressivement dans la course. Gros plan sur l'Américain Timothy DeBoom et ses principaux rivaux. Ils adoptent des attitudes qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser aussi. On est dans une logique, non pas de vélocité, mais on est dans une logique de durabilité, de durée dans le temps. Il faut savoir justement garder des capacités physiques dans la perspective du marathon. On insiste sur ce marathon, mais vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. C'est un marathon qui n'a rien à voir avec ce qu'on a jusqu'à présent proposé sur notre antenne. Ben, c'est vrai que l'effort est géré différemment puisque c'est plus une gestion vraiment physique, puisque la partie alimentaire, hydratation, on est quand même soutenu par son coéquipier. On nous amène le ravitaillement, donc c'est une gestion qu'on oublie. L'athlète va oublier cette gestion-là puisqu'il y a quelqu'un qui va être là pour lui apporter. Par contre, tout l'aspect physique est important et ça, seul l'athlète peut la maîtriser. Lorsque je suis arrivé au niveau de la 2e transition, propose Extreme Lean plutôt, je me sentais bien. D'ailleurs, il faisait doux, le soleil avait fait son apparition, les conditions de course avaient totalement changé. Ils viennent de parcourir 200 km, dans des conditions difficiles principalement. Effectivement, la chaleur vient en l'occurrence réchauffer les corps dans les derniers kilomètres. Cette chaleur, elle va être en fait un adversaire pour l'épreuve suivante. Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes, vous aurez pu vous rendre compte. Ici, on peut partir effectivement avec un équipement un tout petit peu différent de ceux qu'on a l'habitude de voir sur les courses qu'on vous propose. Encore une fois, parce qu'il s'agit d'une course en binôme. Et cette assistance vous permet, au gré des kilomètres, au gré de la progression, de votre progression, de pouvoir justement adapter votre équipement. En tête, Tim DeBoom. Pour l'instant l'Américain, et en 2e position, Tom Renman, le Norvégien. Suivent légèrement en retrait Marcus Tierli, un Suisse, qui s'est déjà affiché sur distance Ironman, et qui a pris l'année dernière une 6e place sur l'Inferno Triathlon, disputé en Suisse. La voici, notre héroïne, Lynn Foss. À l'aise, elle disait que ses jambes étaient prêtes à avaler la piste. Et au fur et à mesure des kilomètres, je me suis sentie de plus en plus fraîche, de plus en plus agressive presque. Et quand je croisais
des concurrents que je voyais leur visage marqué par l'effort, ça me donnait des forces supplémentaires. De hang litt mer med hodet og hadde ikke samme farten som meg. Det ga ekstra motivasjon. Concentré, il faut l'être, impérativement. Lynn essaye d'intégrer le top 3. À cet instant précis, il est en 4e position. Il reste encore la fameuse ascension de la montagne dite de Gesta Toppen. Au bout de l'asphalte, elle va pointer tout doucement le bout de son antenne, l'adversaire du jour, la fameuse ascension, un sommet qui culmine à 1850 mètres. Cyril. Un parcours donc course à pied qui propose pas vraiment de grandes difficultés dans sa première partie, à l'inverse de la partie cycliste, mais qui par contre se termine vraiment, on le voit ici sur des images, on va dire en haute montagne, puisque l'arrivée se trouve à 1850 mètres et qu'il faudra grimper pendant 17 km, dont les 4,5 derniers kilomètres dans les rochers. Il a des faux airs de Mont Ventoux. Il ne nous est pas totalement étranger dans son profil, dans sa difficulté en l'occurrence. « 17 km d'ascension. Les 12 premiers, ils ne vous sont pas étrangers, Cyril, on est à l'Alpe d'Huez ou presque. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à nos montagnes des Alpes avec du bitume, des virages, et puis on grimpe comme ça au gré des kilomètres vers justement les derniers kilomètres qui pour les athlètes ne seront plus du bitume mais des chemins, des rochers à gravir pour aller chercher cette ligne d'arrivée. Et l'objectif donc de ces coureurs, c'est d'arriver dans les 160 premiers pour pouvoir aller plus loin. Voilà le dernier passage, le fameux passage, celui qui identifie en quelque sorte cette épreuve, le Norseman qui fêtait cette année sa 9e édition. À hauteur de Rjukan, petit contrôle technique, surtout contrôle médical pour estimer les capacités, et c'est parti, la grimpette, c'est ça. Un peu plus de 4 km dans la roche, impossible de courir, ne l'imaginez même pas. Il faut trouver ses appuis, poser ses pieds et se dire que finalement, c'est pas si difficile que ça. Il faudra tout simplement savoir se dépasser. Savoir se dépasser, savoir s'encourager, puisque ces 4 derniers kilomètres se feront en binôme. L'accompagnateur sera autorisé et sera même obligé d'accompagner son athlète jusqu'à cette ligne d'arrivée en haut de cette montagne située à 1850 mètres d'altitude. La victoire cette année pour Timothy DeGroom, l'américain, qui dit que avant d'arriver ici, à cet endroit précis, il ne savait pas qu'il était en tête. Il demandait justement aux gens qu'il croisait, aux spectateurs qu'il était amené à croiser, s'il se situait devant ou pas. C'est pour vous dire à quel point il était concentré sur son épreuve. C'est lui, le deuxième, qui franchit la ligne à la surprise générale face Marcus Tierli, qui vient voler la 2e place à Tom Reimann. Les deux hommes se sont dépassés justement dans les derniers kilomètres. Il y avait 2 Français engagés dans cette épreuve, 2 Français qui vont terminer parmi les 160 premiers et donc avoir droit à ce fameux t-shirt noir ou maillot noir de finisher tellement recherché. Vincent Proverbio prendra la 55e position, Benjamin Duval, lui, la 44e position. Félicitations. La première de ces dames est une athlète qui a l'habitude de s'afficher au plus haut plan. Et à la première place, surtout, l'Allemande Susanne Birkeney, que l'on voit ici, s'impose pour la 3e année consécutive. Et Lynn Foss, elle, prendra finalement la 4e position. Ah bien sûr, je voulais intégrer le top 3, mais ça n'a pas été possible. Il faudra que je revienne l'année prochaine, c'est une évidence. Le Norseman, vous avez fait connaissance,
avec cette épreuve organisée en Norvège. 254 candidats, 160 finishers, et l'année prochaine, pour le 10e anniversaire, les organisateurs ont promis de faire beaucoup mieux. 2 épreuves organisées, une le samedi, le dimanche, pour pouvoir enfin ouvrir davantage et accueillir plus de monde. 500 compétiteurs seront tolérés, Cyril. 500, pas plus. 500 compétiteurs, 320 à l'arrivée, une arrivée le samedi, une arrivée le dimanche. Le Norseman fêtera l'année prochaine, donc c'est 10 ans. Ah, c'est une course incroyable. Dans des décors époustouflants, c'est une journée fantastique. J'espère que vous avez, comme lui, pu évaluer à son juste intérêt cette épreuve, le Norseman. On essaiera l'an prochain, bien sûr, de vous proposer cette 10e édition. Lendemain, remise du fameux maillot noir, descente en télécabine pour les finishers, à pied pour les accompagnateurs.